Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, on va continuer sur les radiateurs, enfin sur les ventilateurs. Euh, je me suis souvenu d'un vieux ventilo que j'avais il y a une vingtaine d'années maintenant, qui étaient les premiers Zalman, qui étaient sortis comme ça, avec une forme un peu particulière. Alors il y a eu énormément de variantes, mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, quand on a fait le ventilo Intel, on a dessiné les pales vues du dessus. Et ensuite, on y a appliqué une révolution. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va dessiner de profil. Alors, ça fait déjà plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo, donc j'ai essayé plein de méthodes. Le problème, c'est que ça dure très longtemps à chaque fois, donc je vais essayer d'aller au plus simple. Je vais vous montrer la technique de base pour avoir un résultat, un rendu acceptable. Après, vous comprendrez que je ne vais pas me lancer, par exemple, dans la production d'un truc, voilà, comme ça. J'ai essayé de le faire, je peux le faire, mais après ça va vite être long. Et puis surtout, j'ai pas vraiment de photos de profil pur, donc il me manque pas mal d'éléments, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller au plus simple. Je vais reproduire ça et vous montrer comment je procède. Déjà parce que ça m'amuse, parce que j'aime bien dessiner, et puis voilà, je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo sympa. D'habitude, on se met sur le XY, sauf que là, comme je l'ai dit, on va pas dessiner dessus, on va dessiner de côté, donc côté droit ou côté avant. C'est vrai qu'on pourrait soit mettre YZ, bon ben voilà, on va se mettre à YZ. Ça fera largement le taf. On va prendre l'outil polyligne, on va dessiner donc une forme un peu standard de comment j'imagine qu'est le truc, ou comment je m'en souviens, parce que je vous rappelle, ça fait une petite paire d'années quand même. Hop, oui, voilà, je me doutais qu'il allait râler. Hop. Donc, on a sur la forme traditionnelle, on va venir chercher, créer un congé. Voilà, ce qui va nous permettre justement d'éviter d'extruder la pièce et puis ensuite de mettre des filets. Ce qui peut marcher, mais le problème c'est que l'outil de répétition linéaire va répéter les filets, va pas répéter la pièce. Après on devrait passer par l'atelier draft et faire tout un tas de trucs. Enfin c'est une autre méthode. On verra ça plus tard, mais là c'est une autre méthode. On va se mettre sur la longueur, on va se mettre à -60. Oui, voilà, je me doutais qu'il allait faire un truc de dingue parce que c'est Fricade et que Fricade me déteste. Allez, on va d'abord lui contraindre les angles, comme ça il bougera plus. Allez, on va mettre 10, on va aller mettre tous les angles identiques, même si après on le modifiera parce que je sens que ça va partir, hein. Ça va pas aller. Voilà, on va lui mettre ici, on va lui mettre 8. Hop, et puis donc là je vais pouvoir lui appliquer une longueur si monsieur veut bien. On va lui mettre 3 mm maximum, ce qui fait que normalement, voilà, il arrêtera de faire nimp. Et donc là, voilà, merci. Donc, comme je l'avais dit, les angles sont pas bons du tout, donc on va mettre du 5. Ouais, c'est pas mal. En termes de hauteur, je pense qu'on va partir sur du 30. Voilà. Et même là, ça me paraît excessif. Ouais, ça sera pas exactement pareil, mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, on pourrait s'amuser à dessiner tout le truc, faire des trucs. Bon, on fera ça une autre fois où je vous laisse faire chez vous quand vous serez motivé. Moi, je ne le suis pas. Clac, on obtient ça. Ouais, on fera avec. On va venir faire une protrusion, sauf que la petite subtilité, c'est qu'on va faire une protrusion d'1 mm, et surtout, on va faire une protrusion symétrique. Hop, donc on va cliquer sur symétrie au plan, donc il va nous mettre, ici on est sur 10, donc 5 à gauche, 5 à droite, nous on va réduire à 1. Donc il va nous mettre 0,5 de chaque côté, et ce qui sera... Alors dans ce cas-là précis, pas extrêmement utile, hein, pour être tout à fait honnête. On aurait pu se permettre de tout balancer d'un côté, surtout pour 1 mm. Mais j'ai pris cette habitude parce que des fois, quand on fait des pièces un peu plus complexes, ça peut vite être chiant, ce décalage, plus d'un côté que de l'autre, sur des plans symétriques, ça peut être assez chiant. Donc tant qu'à faire, autant prendre l'habitude et faire une extrusion parfaitement symétrique au plan. Là, en tout cas, dans notre cas, ça va être utile parce comme on va faire une révolution circulaire, comment je peux appeler ça d'ailleurs?
chaque pale, chaque ailette va représenter un degré, un ou plusieurs degrés en fait. Donc c'est pour ça que ça sera peut-être plus simple, je pense, à faire. Donc là, j'ai pris, donc on clique sur pad et on fait donc répétition circulaire. Donc on va mettre esquisse verticale, voilà, pour qu'il se remette un petit peu droit. Et là, on va le mettre à 60. Alors comme je le dis, je le répète à chaque fois, FreeCAD est monothread sur certains calculs. Ça, je peux vous montrer directement. Hein. C'est voilà. Donc on voit là que je suis en train de record, mais que j'ai qu'un seul. Tous mes CPU sont vides là et j'en ai qu'un qui tourne. Hein. Donc voilà, c'est le côté un peu chiant de FreeCAD. Et j'ai lu sur le wiki qu'en fait ils utilisent une librairie, parce qu'ils n'ont pas tout fait eux-mêmes. Donc ils ont utilisé des librairies existantes, notamment pour tout ce qui est résolveur, etc., pour tout ce qui est contraintes, et notamment ce genre d'algorithmes et les répétitions. La librairie est monothread. Donc FreeCAD, c'est un petit peu embêtant là. On peut pas lui faire cracher. Là, ouais, j'ai 12 corps, enfin j'ai 6 corps, 12 threads, mais il en prend qu'un quoi. Donc malheureusement, on doit attendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis 60 directement, parce que je sais que le résultat sera à peu près bon. Parce que si je devais faire un calcul à 40, 50, 60, ça va vite être chiant. Mais normalement, 60 déjà, on devrait avoir une forme plus que convenable, qui devrait pas tarder normalement. Et puis ensuite, on va s'attaquer. Alors il y a une des formes que j'aime bien qui consiste à appliquer donc un cercle au milieu sur lequel tous les élèves vont se rattacher et ensuite de poser un bloc qui lui sera au contact du CPU. Donc je pense que je vais reprendre ce truc-là. Et puis voilà. On est un petit peu long là, copain. Voilà, merci. Donc voilà, bon, ça fait le taf. Hein. Hop, ok. Donc on a à peu près la forme qu'on veut. Ce qu'on va lui faire maintenant, c'est qu'on va lui appliquer un sketch par le dessus ou par le dessous. Allez, par le dessus. Ça revient au même au final. Donc j'ai dit on va reproduire ce cercle-là, enfin la base. On va mettre à 40. La dernière fois j'ai mis 40, ça me plaît bien, 40. Hop. On va lui faire une protrusion. Bien évidemment, elle va pas être dans le bon sens. Je vais mettre en filaire pour que vous puissiez voir directement. Et donc là, on avait dit que c'était 5, déjà de base, et par contre je vais te mettre en inversé s'il te plaît. Voilà, et normalement il doit rentrer pile poil, ce qu'on veut. Voilà, donc là on a un joli truc, on a une jolie forme. J'aime bien parce qu'en fait avec très très peu de travail, on arrive à des formes qui sont tout de suite rigolotes. Euh, Encore que j'ai un doute parce que un CPU, est-ce que ça va faire un... Je me demande si je devrais pas, pour un peu plus de réalisme, passer à 50. 50 de diamètre. Voilà. Donc il va mettre automatiquement. Et à l'intérieur, je vais dessiner un carré. Donc on va partir sur un rectangle centré. Hop. On est à combien là? 31. Ben on va faire 30. 3 par 3 pour un processeur. Enfin pour un vieux processeur, j'entends. C'est sûr que si vous faites ça pour un Threadripper, ça marchera pas. Clac, on va lui mettre une protrusion. Bon, la protrusion va me sortir 10, mais ça va être 10 fois trop gros, donc on va partir sur du 5. Voilà. Ça me paraît pas mal, ouais, ça touche. On pourrait s'amuser à dessiner les trucs. Ah, on voit que ça sort. J'ai peut-être fait... je suis peut-être un peu emballé. Du coup, si tu me fais 10... Ouais, mais celui-là, il va râler forcément. Voilà. Parce que la face a bougé et Fricad il galère un petit peu là. Donc je vais me remettre sur ça. Je vais lui faire... Attends, j'ai même testé un truc, c'est-à-dire que plutôt que de mettre des contraintes à la main, on va lui mettre des contraintes automatiques. Voilà, nickel. Et là, si je lui dis les deux sont égaux,
il va automatiquement faire un carré. Et si on veut vérifier, il suffit tout simplement de cliquer sur contrainte pilotée. Et on voit là qu'il me l'a sorti à 35, ou ce qui n'est pas plus mal. Donc comme ça, vous voyez comment on va appliquer des contraintes automatiquement à partir d'une pièce sans pour autant lui rajouter des valeurs à la main. Donc là, on va lancer donc notre protrusion qu'on va remettre à 5. Voilà. Bon, c'est une manière un petit peu absurde de le faire, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on se rend compte que ça, c'est directement inclus dans la base. Ce qui fait que si je voulais les intégrer, je devrais les intégrer au-dessus. Genre un truc comme ça. Si je mettais par exemple ça et ça comme ça, et je décide de mettre des cercles là, 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 là. Et donc le cercle est comme ça. Moi ce que je décide c'est que... Pourquoi il est parti l'autre? J'ai fait... il est parti dans les limbes. Ah, j'ai rien compris là de ce qui s'est passé. De temps en temps, il me fait des blagues. Quand je fais trop d'enregistrements. Voilà, il veut plus en entendre parler. Voilà, bon, j'ai dû passer par là, hein, directement par là. Donc ça et ça. Ensuite, clac. Et par exemple, donc ça et ça aussi. Et donc maintenant, j'ai plus besoin de m'embêter. En termes de diamètre, je vais lui mettre du 6. Du 8, ça donne quoi? Ouais, ça peut le faire. À ce moment-là, on va lui mettre donc du moins 12. Ok, donc on va faire ça et ça et ça et ça, c'est égaux. On va dire que toi et toi, vous êtes symétriques. Ah, une symétrie de trop. Pourquoi tu la veux pas, cette symétrie-là? Si je te dis moins 12, d'accord. Peut-être à cause de la hauteur qui râle un petit peu. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, on va venir simuler le pas de vis. Voilà. Et puis, je sais pas, 3,30. Ouais, ça va être un peu comme du M3. Ça devrait aller. Pas tout à fait du M3, mais on va s'en contenter. De toute façon, c'est juste pour la simulation. Clac. On va faire ça. Alors la question, c'est comment il va réagir quand je vais faire une protrusion. Parce que là, on voit que en fait, je suis à cheval. Si tu me l'inverses. Ouais. On voit que c'est pas bon. On voit que c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer les cercles du centre. De toute façon, je sais ils sont à 12. Hop. Voilà. On va protrusion. On va les mettre en inversé. Voilà, donc ils sont complets. Donc on dira que c'est la base. C'est OK. Et ensuite, on va venir refaire la même chose. Alors je sais pas si ça va passer là directement, mais c'est pas grave. Nous ce qu'on veut c'est ça à peu près.
Donc moins 12. À la limite, si j'ai besoin d'avoir une mesure, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre une contrainte pilotée et lui dire toi, ouais, donc toi, oui, non. Il me fait mentir en ce moment, Fricade. Tu te comportes comme un petit enfant. C'est en train de me gaver là. Gentiment mais sûrement. Allez. D'accord, il ne veut rien savoir. Pourtant, je fais une opération de base. Normalement, il est censé me prendre la référence de celui-là. Mais il s'en fout au dernier degré. Voilà, merci. Moins 12 et 21,93. C'est ce que je voulais. Et donc là, tu vas mettre 21,93. Parce que comme j'ai pas accès au cercle, à la limite. Ah si, à la limite, j'aurais pu faire un... Voilà, je vous ai montré les contraintes pilotées. À la limite, j'aurais pu faire un truc. J'aurais pu faire ça. Ouais, j'y pense que maintenant. Voilà, j'aurais pu le récupérer. Ouais, ça aurait été plus intelligent d'ailleurs de faire ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux que tu me sortes de la contrainte pilotée. Que tu me mettes à 50. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir repasser en normal. Et j'ai pu récupérer ma ligne. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Et donc là, je lui cale à moins 12. Et là, on est bon. Et là, on est nickel. Donc du coup, je peux reprendre mes petites... hop. Mes petits cercles. Hop là. Donc, bah, on refait le taf, hein, tout simplement. On claque. Ensuite, bon là, tout à l'heure, t'as dit que tu n'étais pas content. Alors, je vais te le mettre comme ça. Comme ça, tu râleras pas. Hop. Ça dépend. Des fois, il se lève le logiciel et il est pas joasse. Voilà. Là, par exemple, il refuse de me faire une symétrie. On ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce que tu me dis qui va pas? D'accord. Toi, tu me dis qu'il y a des contraintes de tous les côtés. Il y a un problème avec le... Donc si je fais plutôt ça, je crois que c'est l'ordre dans lequel j'ai cliqué, non? Non, même pas. D'accord, allez. Si je commence à m'y mettre aussi, je vais faire des bêtises. Ok. Bon, c'est pas exactement comme ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, je suis obligé de m'adapter. Ici, c'est pas très grave. On va lui mettre 2, et vous allez comprendre pourquoi. Pour la simple et bonne raison que on va pas passer par le créateur de cavité, ce qu'on aurait eu tendance à faire. Hop. Au contraire, donc ici, j'aurais pu faire cavité et puis bon, ça aurait été facile. Sauf que nous, on va faire un truc un peu plus marrant. On va passer par le perçage. Alors là aussi, c'est pas monotrait, donc ça va être assez chiant. Mais au moins, comme ça, je vous aurais montré. Donc par défaut, il met des trous un peu absurdes, c'est pas grave. Nous, on va passer en filetage isométrique. À pas standard, on va faire fileter, on va faire filetage représenté et on va se mettre en M3, ce qui me paraît pas mal. Et on va faire à travers tout. Et on fait OK. Et normalement, à partir du sketch qu'on a fait, il va être capable de faire des trous, enfin des trous de perçage avec le filetage. Et normalement, parce que dans l'idée, c'est de représenter ce filetage-là. Alors, je sais pas ce que c'est comme filetage. Euh, M3, ça me paraît peut-être un peu petit, mais on va voir. Mais normalement, le fait d'avoir dessiné, d'avoir rajouté ces tétons-là sur le truc, ça va nous noyer dans la masse les ailettes, ce qui fait qu'on va pouvoir percer à travers, et ça devrait pouvoir le faire. Parce que tout à l'heure, quand j'avais dessiné les cercles intérieurs, on voyait les ailettes à travers.
Et donc c'est assez problématique. Donc normalement, là, on a une pièce qui va nous permettre de percer à travers les ailettes. Les ailettes tiendront toujours parce elles seront dans la masse globale. Mais voilà, ça me paraît, hein. Voilà, vous voyez, l'ailette, elle a été coupée là. Et donc, ce qu'on voit, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est qu'on pourrait se servir de ces points pour accrocher un ventilo si jamais on voulait faire un truc réellement, comment ça s'appelle, productif, un truc en production. Là, c'est juste moi qui m'amuse avec FreeCAD, hein. C'est comme je le dis, je le répète, je fais que ça pour m'amuser. Mais au moins, ça nous permet, si je vais passer en filaire, on voit qu'il nous a bien fait le pas. Comme j'ai sélectionné à travers tout, il m'a bien tout percé. Donc après, il suffirait de tester dans la réalité. Mais voilà, ça donne déjà une bonne base. Je pense qu'un de ces quatre, je vais me mettre à dessiner les hélices parce que j'y pensais. Ça fait 3 fois que je fais des radiateurs, mais je fais toujours pas d'hélices. Et les hélices, c'est marrant à faire aussi. Donc voilà. C'était un petit peu long, mais c'était intéressant. Ça nous a permis de voir pas mal de petites choses. Notamment que le FreeCAD est loin d'être au point, mais ça je crois que tout le monde le sait. Mais donc des fois on est obligé un petit peu de batailler parce qu'il est capricieux. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.